gagner plus visibilité. N'a toujours été en Europe et nous pourrons faire le tour de la presse sportive européenne. Et on dit que Gazzetta dello Sport parlé, mettez le titre aujourd'hui, un titre qui est assez inquiétant. Le football frissonne. Donc, raison, les simple, c'est parce que gagner un cas de coronavirus dans l'équipe Bologne. Pas oublier que c'est jeudi 28 mai que football italien ou bien les décideurs du football italien, le gouvernement italien, avec Spadafora comme ministre des Sports italien, M. Tadeu à la réunion ça, Ligue, et puis Serie A, tout le monde a deux chita ensemble aujourd'hui pour décider définitivement protocole et calendrier championnat d'Italie. Mais il se trouve que en tant qu'équipe Bologne, vous venez remarquer qu'il y a un monde qui a un cas de coronavirus. Ce n'est pas un joueur, c'est un monde qui a un encadrement, qui a un staff technique équipe. Mais quand on est là, il y a un cas sauté. Cas sauté qui gagne, c'est que Sinisa Mihailovic, qui s'est entraîneur Bologne, monsieur a brûlé avec un leucémie depuis la saison commencée. Donc, nous connaissons que vous gagnez un coronavirus et que vous avez une maladie déjà, eh bien, vous venez fragiliser en termes de situation. Donc, non seulement le championnat italien est capable de gros calotte, il est capable de repousser date que la pour recommencer, mais l'équipe Bologne est capable d'aller en quarantaine d'où. Et si Bologne toutefois aller en quarantaine, eh bien, ça va avoir un impact sur le calendrier. Parce que à la mi-juin, championnat d'Italie, tu as de retourner et tu as de continuer normalement. Et puis, toujours, revue de presse, on a dit Tutto Sport, qui c'est un journal italien, un journal pro-turnois, toujours très informé concernant l'information qui a rapport avec Juventus de Turin. Eh bien, Tutto Sport fait connaître Sia Arthur, voici Jorginho. Alors, l'idée c'était quoi? C'est un affaire transfert que nous commentons en pile ici. Juventus t'a proposé Miralem Pjanic en échange pour te joindre Arthur. Et nous t'expliqué ça déjà. Si c'est en basket, deal ça au mouvement de joueurs ça au fait. Mais en football, il faut la vie du joueur ou bien des joueurs en question. Il se trouve que Miralem Pjanic trop content à jouer dans Juventus et à jouer dans Barcelone. Ce n'est pas le cas pour Arthur dans Juventus de Turin. Arthur pas voulu quitter Barcelone pour la jouer dans Juventus. Barcelone tient à ce que quitte en troc, quitte en transfert normal, qui t'a aimé gagner Miralem Pjanic. Eh bien, Juventus Paratici, qui est directeur sportif de l'équipe Juventus, a joint un coup de filière et qui est-ce qui est c'est agent Jorginho. Eh bien, agent Jorginho proposé Jorginho et pour capable de venir remplacer Miralem Pjanic dans la Juventus de Turin. Qui critique ça il fait Miralem Pjanic. C'est que il t'a atteint Miralem Pjanic chaque moyen 120-150 ballons en moyenne par match. Ça a été vrai que c'est monsieur qui plaque tournante équipe Juventus de Turin au milieu du terrain, dans le jeu. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et Pjanic, en moyenne 70 ballons par match. Ça pas fait. Et entraîneur Mathieu, ça a eu plaisir du tout. Donc, c'est ça que fait monsieur. Et voulait changer Miralem Pjanic pour l'autre milieu de terrain. Donc, monsieur TG était dévolu sur Arthur, mais Arthur pas venu jouer dans Juventus. Eh bien, qu'on y a là, Juventus capable d'entraîner avec Jorginho. Jorginho, c'est un Brésilien d'origine comme de nationalité. Sambra dit, est très sensible. Il y a nationalité joueur, il y a nationalité sportive au football. C'est deux concepts différents. Par exemple, Dickens Nazon. Dickens Nazon, il a voyagé, il voyage avec passeport français. Parce qu'il est de nationalité française. Mais dans le sport, il représente Haïti. C'est-à-dire qu'il a une nationalité sportive haïtienne. L'autre monde qui apprend encore, c'est Diego Costa. Diego Costa, joueur Atlético de Madrid, de nationalité brésilienne.
il est fait au Brésil, il est vu au Brésil, il a un passeport brésilien. Mais dans le sport, il représente l'Espagne. Il a une nationalité sportive espagnole. Troisième exemple, Higuaín. Dans le sport, Higuaín porte nationalité argentine. Il joue pour l'Argentine, il représente l'Argentine dans les affaires sport. Mais Higuaín fait en France, Higuaín a un passeport français. Époque, papa t'a joué en France, et bien c'est là ça, Higuaín, qui ouais le jour, il gagne un passeport français. Et les Higuaín souterrain, il n'est pas considéré comme un joueur extra-communautaire. Il est considéré normalement en tant qu'Européen parce qu'il est fait en France. Il a un passeport français. Eh bien, de qu'est-ce que nous avons parlé? Nous avons parlé de Jorginho. Jorginho, de nationalité sportive italienne. Il représentait l'Italie et dans le sport. Il jouait pour la sélection italienne, mais de nationalité brésilienne. D'ailleurs, nous avons trouvé ça étonnant pour l'Italien appelé Jorginho. Justement, Jorginho, c'est un nom brésilien. Et monsieur connaît le championnat italien bien parce qu'il était joué dans Hellas Vérone, il était joué tout dans Napoli. L'équipe parlait de ça parce que nous avons fait chita pour nous analyser le mercato du Paris Saint-Germain. Une grosse bataille entre Thomas Tuchel, qui est actuel coach Paris, et Leonardo, qui est actuel directeur sportif Paris Saint-Germain. Leonardo était dans Paris Saint-Germain déjà. C'est lui-même qui t'a fait venir Verratti, Salvatore Sirigu et Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, il y avait un Pastore. Donc c'est monsieur qui est venu à Mounsay. Qui est venu quitter Paris Saint-Germain pour aller en Italie. Il vient passer dans Milan AC, il vient diriger comme entraîneur équipe Inter de Milan. Après ça, il vient retourner comme dirigeant Milan AC encore. Et puis il vient retourner dans Paris Saint-Germain. Mais là, le retourner dans Paris Saint-Germain, c'est maladie. Tout directeur sportif, il a toujours besoin de travail avec mon choisi. Il a toujours besoin et le plein pouvoir sur le mercato. Et ces maladies, 3-4 entraîneurs en Europe, il y a toujours besoin de diriger et il y a toujours besoin de plein pouvoir sur le mercato. Donc, soit pour Mourinho dans l'équipe, première condition là baou, il fait négocier salaire li, l'a dit que jouer le mandat à Forbali. Il a besoin de plein pouvoir sur le mercato. Et Guardiola gagne ça tout comme est-ce que nous avons dit défaut ou bien qualité? Top entraîneur a toujours besoin de plein pouvoir sur le mercato. Et bien, il y a une grosse bataille là entre Leonardo, directeur sportif Paris, et Thomas Tuchel. C'est quoi l'histoire? C'est que Thomas Tuchel gagne de joueurs que le remet, Leonardo pas aimé. Gagne de joueurs Leonardo remet, Thomas Tuchel pas aimé. On nous regarde pour nous. Thomas Tuchel t'a aimé acheter Pierre-Emerick Aubameyang comme attaquant. Ok? Son joueur que Thomas Tuchel travaille avec lui dans Borussia Dortmund déjà. Ce n'est pas le cas pour Leonardo. Leonardo pas aimé monsieur. Leonardo lui-même le plus remet piste Icardi. Et il fait travail résolu pour capable de baisser le prix d'Icardi. Donc Icardi très probablement nouvelle balle au conditionnel. Icardi pourrait signer au Paris Saint-Germain et un contrat de 4 ans. Et ça qu'a discuté là, c'est bonus. Et avant coronavirus, prix a été entendu à 70 millions d'euros. Et bien, le fait que vienne une crise coronavirus, il vient revoir prix à la baisse, il y a une reconsidération qui fait intergérée par Saint-Germain sur ce dossier. 55 millions d'euros sec, Paris Saint-Germain a bail, et puis 5 millions d'euros sous forme de bonus. Donc, c'est en tant que ça, Paris Saint-Germain a cherché avec l'équipe Inter de Milan. L'autre dossier encore, c'est le dossier d'Alex TS. Alex TS, c'est le meilleur buteur équipe FC Porto. Monsieur de nationalité brésilienne, de nationalité sportive brésilienne tout, puisqu'il représentait le Brésil en sport. Il joue latéral gauche pour le Brésil déjà. Il a 11 sélections. Monsieur, c'est le meilleur buteur Brésil. Meilleur buteur FC Porto, pardon. Monsieur fait 8 goals. C'est lui-même qui shootait coup de pied arrêté, coup franc, corner. C'est lui-même qui shootait penalty. Donc, c'est une des raisons qui fait que c'est le meilleur buteur équipe FC Porto.
Et profil monsieur très offensif sur le couloir gauche. Et puis gros défaut c'est que il défend extrêmement mal. Mais faiblesse défensive il n'y a pas vraiment well dans le championnat portugais parce que FC Porto généralement les lab jouer avec adversaires liés au championnat portugais, c'est défendre très bas devant. Donc pour latéral gauche sont bons à faire, mais je trouve que Leonardo conclut le dossier trop vite. On regarde pour quelle raison. FC Porto a un problème d'argent. Donc, pour qui ça pour m'acheter un joueur dans FC Porto pendant que je connais FC Porto a un problème d'argent? 2. XTS a une seule sélection en équipe du Brésil. Donc, ce n'est pas un joueur qui est confirmé au plus haut niveau. 3. Alex TS gagne un autre contrat avec FC Porto. Donc, un autre contrat pour un joueur qui gagne une sélection brésilienne de football et qui part en référence et soit chercher 10 meilleurs latéral gauche jeudi à la XTS pas la donne, il pas plan liste. Donc, pour qui ça pour mal acheter un joueur qui était un autre contrat dans mon équipe qui a un problème l'argent, un joueur qui par référence dans poste pour 25 millions d'euros. D'où là, Paris, Leonardo, on dit gens trop pressé. Ça pour Leonardo te fait, c'est pour te kembe et dossier là n'a négocié et puis dans fin mercato pour te passer à l'action, pour te passer vitesse supérieure parce que l'équipe FC Porto à Jean Abdoulan, il gagnait des problèmes d'argent. Donc c'est comme si l'oral dans le marché, mais même terrain fait ça en pile longtemps. Et dans le commencement 2000, je me tennis basket en pile. Eh bien, Zambie me qu'on a vendu tennis et qu'on a acheté tennis Miami, Panama. Samedi qu'on fait mal acheté tennis samedi à 3h, 3h30. Qui important ça me fait à gagner. Samedi 3h, ma chaîne haïtienne généralement, il a besoin de vendre vite, puis rentrer encore pour payer sol. Il a besoin d'argent tout pour être capable de faire un bel manger dans dimanche. Ça sont tradition liée, haïtien préféré mal, alors pas tout haïtien. Il préfère mal manger un samedi et un lundi pour le faire bel manger dans dimanche. C'est presque une tradition, c'est presque culturel la caille. Eh bien, l'on vient acheter samedi 2h30, 3h, ou presque mettez ma chaîne sous pression dans la négociation. Et ou même ou un avantage, ou capable acheter, ou pas gain urgence pour acheter, pendant que ma chaîne lui-même gain urgence pour le vendre. Et l'autre tradition ici tout, ma chaîne ça qu'on fait, et qu'on carrément mande un prix exorbitant. Et si vous même le fait prix et puis ou un mauvais prix, et bien ma chaîne tout bon sur vous, il vend nos produits beaucoup plus cher que dans le prix de donc ça c'est réalité marché en Haïti et bien marché mercato à tout gain réalité. Donc Paris Saint-Germain trop tôt li conclut dossier ça et bon c'est pas encore officiel mais Abola qui parlait de ça hier. Donc ces deux dossiers que Leonardo est presque signé, ça prouvait le pouvoir, la puissance de Leonardo sur le mercato parisien. Mercato et Leonardo qui est pied sous cou et Thomas Tuchel. Thomas Tuchel lui-même, mais ça fait le pas qu'à parler fort dans le dossier. C'est lui-même qui est entraîneur, il n'est pas directeur sportif. Et deux, il y a deux joueurs fait Paris Saint-Germain signé qui par rendre Paris Saint-Germain gros service. C'est Thilo Kehrer, que tu connais en Allemagne, et qui t'a joué dans Schalke 04. Il était activé réseau pour faire Paris Saint-Germain signer Thilo Kehrer. Et de deux, et Choupo-Moting. Eric Maxime Choupo-Moting, son joueur qui a joué en Allemagne et tout, et Camerounais, et bien Thomas Tuchel te travaille, monsieur. Deux joueurs ça viennent dans Paris. Sous référence Thomas Tuchel, deux joueurs ça n'ont pas de satisfaction. Donc, l'on parle de Leonardo. Leonardo, c'est le monde qui fait Verratti Vini dans Paris. C'est le monde qui fait Thiago Silva Vini. C'est le monde qui fait Zlatan Ibrahimovic Vini. L'on parle de Thomas Tuchel. C'est le monde qui fait Thilo Kehrer Vini. C'est le monde qui fait Eric Maxime Choupo-Moting Vini. Donc, déjà, en termes de référence, Leonardo a une meilleure référence que Thomas Tuchel. Donc, ça vient montrer le pouvoir, la puissance de Leonardo. Et si toutefois,
Si Thomas Tuchel t'a fait tête raide, eh bien, Leonardo a activé Résolio, l'a fait signer entraîneur et ancien entraîneur du Milan AC, ancien entraîneur de la Juventus de Turin, m'a parlé de Maximiliano Allegri. Donc, menace Allegri a plané sous tête et Thomas Tuchel. Donc, Thomas Tuchel pas capable de fort et dans Mercato Paris Saint-Germain. Et donc, c'est ça l'équipe mettait dans une aujourd'hui. Icardi vers un deal à 60 millions d'euros, 55 millions d'euros sec, plus 5 millions d'euros de bonus. Et nous parlons en Angleterre pour nous dire que Daily Mirror, qui sont tabloïds britanniques, qui fait qu'on est que Liverpool refusait de payer clause libératoire et Timo Werner là, qui fixe à 60 millions d'euros. Ils ont estimé que 60 millions d'euros c'est le prix avant coronavirus, avant la crise sanitaire. Comme nous sommes en pleine crise sanitaire, donc Liverpool t'a voulu renégocier, le prix à la baisse. Il faut que tu fasses en considération pour lui. Et Leipzig fait connaître que Timo Werner, c'est un international allemand qui a déjà joué la Coupe du Monde avec l'Allemagne, qui est susceptible d'entrer dans 11 initiales l'Allemagne, qui gagne 24 goals en championnat majeur, en championnat d'Allemagne, qui sont joueurs qui titulaires à part entière dans Leipzig. Et bien, toutes conditions ça fait que Timo Werner n'est pas baissé prix clause libératoire. Donc, deux équipes très éloignées en termes de position dans la négociation. Donc, Liverpool acheter Timo Werner, ce n'est pas pour demain, puisque deux clubs beaucoup entendent. Et puis, Daily Mail, qui sont l'autre tabloïd britannique, avant de proposer, parce que c'est très important, ils sortent son information. Et même pas contre pour qui ça acharnement ça Real Madrid ou bien Zidane, parce que c'est pas Real qui voulait Pogba. C'est Florentino Pérez qui voulait Pogba, Real t'a pas acheté le déjà. Il m'a ban non poule. Comme Manchester United demandé, Real dit il trop. Pendant Real dit le trop là, Florentino Pérez était disposé beaucoup plus pour l'acheter Neymar. Donc qui peut le plus peut le moins. Si tu as 250 millions d'euros pour t'acheter Neymar, ou qu'à jouer 180 millions pour acheter Paul Pogba. Donc, ce n'est pas Pogba qui est trop cher, c'est Florentino Pérez qui peut acheter Pogba. Zidane lui-même, il a King à la ganache, il a besoin de Pogba dans le mi-terrain. Eh bien, d'après des emails qui sont tabloïds britanniques, Real t'a proposé 4 footballeurs en échange de Paul Pogba. C'est Lucas Vazquez, Martin Odegaard, Brahim Diaz avec James Rodriguez. 4 joueurs ça Real Madrid t'a proposé et pour t'a jouer en échange Paul Pogba. Mais toujours d'après même publication ça et Ole Gunnar Solskjaer monsieur pas satisfait de offre, monsieur pas d'accord. Et puis Mundo Deportivo est son journal catalan très proche du FC Barcelone. Eh bien, il mettait là une première Coutinho. Son jeu de mots que le fait, première ligue, il prend première dans la donne, et puis il mettait le nom de Coutinho. Il y a 5 clubs de première ligue qui intéressaient à l'idée pour enrouler Coutinho. C'est Manchester United, c'est Newcastle, c'est Arsenal, c'est Leicester, c'est Chelsea. Newcastle t'a aimé acheter parce que Newcastle passe sous pavillon saoudien. Et saoudien qui ça a fait pour être capable d'attirer Pochettino parce qu'il a besoin de Pochettino, il a pas acheté un joueur, Pochettino t'a aimé travailler avec. Eh bien, il faut nous dire, chers auditeurs, que Pochettino, c'est un monde qui t'a. C'était ancien entraîneur espagnol de Barcelone. C'est monsieur qui a fait espagnol de Barcelone, prêté Coutinho, les Coutinho étaient là à Inter de Milan. Et monsieur était même mené des démarches pour espagnol de Barcelone acheter Coutinho. C'est Liverpool qui devine fourrer bouche dans le dossier. Liverpool devine prendre Coutinho. C'était en 2013. Eh bien, Pochettino a de bons souvenirs de Coutinho. Eh bien, comme Newcastle besoin de Pochettino, eh bien, il doit l'acheter un joueur Pochettino t'a aimé travailler avec lui. Donc, son façon pour l'attirer Pochettino dans le filet. C'est ça qui fait Newcastle intéressé à Pochettino. Leicester City intéressé à Pochettino. Leicester City intéressé avec Coutinho tout. C'est parce que Brendan Rodgers était ancien entraîneur Liverpool. Époque Coutinho t'a entraîné. Époque Coutinho t'a joué dans Liverpool. Et Brendan Rodgers
saison 2013-2014, nous sommes saison ça, les Liverpool finit deuxième, non? Les pieds Steven Gerrard étaient glissés. Hein? Les ça, Suarez a fait 31 goals en championnat d'Angleterre de football. Il était soulier d'or, ex aequo avec Cristiano Ronaldo. Eh bien, Coutinho était dans Liverpool. Et Brendan Rodgers, c'est entraîneur Liverpool. Brendan Rodgers, actuel entraîneur Leicester, eh bien, il fait qu'on est que Leicester, c'est une équipe qui est intéressée à Philippe Coutinho. Et puis, il y a Chelsea, il y a Arsenal, il y a Manchester United. C'est trois autres équipes qui sont intéressées à Pochettino. Pardon, à Coutinho. Je dis à nous pas live sur Radio Ibo 98.5 FM, là, difficulté technique, mais nous live sous Fred Andou, page Facebook, moi, Fred FRED, Andou, ANDOU. Donc, nous faisons effort quand même pour nous live pendant l'émission. Libre fait midi et 50 minutes, nous proposons. Et tourner, et nous entré directement dans l'interaction avec le public. Et les nappes tournées, vous connaissez ça l'a fait? Mettez un petit son joyeux anniversaire pour le monde. Entendez? Joyeux anniversaire, on va comme ça. Oui. Bon, qui est-ce que ça va faire là? Ou pas manger non, ou pas manger yeux, ou pas manger bouche. Qu'on a là? J'ai une situation là tout. Et comme si tu pas fait bagaille. Les filles a pas contre côté sorti à main qui ba ou toucher. Ou même tout, ou pas contre sa fille à se toucher. Bah ça très compliqué même. Depuis les bails ça vini, m'éviter coller à mon pour me toucher à mon bagage. Après ça, je crois que c'est une relation non, il vient diminuer sous civilité. Avec bail mon là mais oui, ça a tout été oui, il n'a pas. Il n'a pas. Même si mon machine n'est pas devant, je suis à côté de chauffeur. Si la mettons l'autre monde, d'abord préféré payer 2 places. Bah, ouais, il donne 25 gouttes là, au lieu de mal pour une maladie. Ou elle dépenser plus. Je veux payer 25 gouttes là, je fais mon cher. Tu vas avec musique là? Tu vas avec musique là? Tu vas se décaper? Oui. Quelle est ta musique ça dure? 1 minute.
Nous retournons pour deuxième partie de l'émission. Nous allons entrer directement dans l'interaction avec le public là et nous avons priorisé questions sur le monde qui est en bas live là, sur Fred Andou, FREDANDOU, page Facebook moi nous pas live sur Radio Ibo mais c'est sur Fred Andou et nous commençons avec musique ça deuxième partie en son façon pour nous souhaiter un joyeux anniversaire à un ancien collaborateur mais un monde qui fait non le monde sportif haïtien qui c'est coach Ashley Salomon et que n'a salué que n'a souhaité un joyeux anniversaire. Alors n'a regardé pour nous question nous gagnons Whistler Seven Delius qui m'a dit nous qui date qui retenu pour NBA hein? Et puis une petite explication sur Durant qui parte barre question et est-ce que Durant est capable de jouer reste saison. Donc moi c'est monsieur pose une très belle question en bas live là et si quelqu'un monde sur téléphone tout nous toujours prend oui bonsoir. Non, top 10 joueurs de tous les temps? Non, Iverson pas prendre 10 joueurs de tous les temps. Non, mon cher. Mais Iverson était un bon gros joueur de basketball qui était un impact sur fanatique et d'ailleurs coup de pain monsieur était qu'on prend yo style tout ça t'est fait que c'était très populaire et monsieur était marqué époque surtout très belle saison 2000-2001 et malheureusement il était tombé sur une grosse équipe et Los Angeles Lakers qui était un bel duo c'est Kobe avec et Shaquille O'Neal. OK, pour nous répondre à une question bas live là il t'a un petit genre très imprudent pour t'a fait Kevin Durant jouer reste saison. OK, et ça qui te prévoit c'est que et Kevin Durant dans l'équipe Brooklyn et Klay Thompson en l'équipe Golden State là pour gravité blessure que tu prend par précaution pour te rater saison nette pour te préparer la saison prochaine parce que et NBA li gon vitesse, NBA li gen une exigence physique et li pas vraiment intéressant pour monsieur Saotage. Par mesure de précaution, c'est à la saison prochaine pour next Saotage. Qui date NBA pour tourner, c'est discussion c'est qui formule pour utiliser et parce que on a cas de force majeure, on a cas imprévu. Mais NBA la pour tourner saison li pas camper là. OK et est-ce que une date qui a arrêté pour le retour du championnat espagnol de football? Nous toujours en bas live là sur Fred Andou, page Facebook. Yo parlé gouvernement espagnol là, il bail OK pour le retour du championnat espagnol dans semaine 8 juin. Il y avait un Tebassi même fait connaître que le 11 juin, l'État aimé, c'est pas encore officiel. L'État aimé retourner avec l'État aimé championnat espagnol a commencé à jouer et match l'État aimé lancé retour championnat espagnol c'est le derby Séville. Betis Séville FC Séville c'est déclaration il y avait Artibas. Et alors nous avons Wood des îles qui m'a donné une différence en comparaison entre Inzaghi et Van Basten. D'après pour nous tout à l'heure, nous avons un ami sur ligne. Oui, allô? Faut-il baisser le volume récepteur là, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Le premier comparaison, chez Populaire, c'est le tabac, c'est le plastique, c'est le gaz, c'est déplacement, l'élection, la recommandation, c'est le passation, la recommandation. C'est une comparaison, c'est la gauche. Oui, Tim Jeto Ferdinand, Fénélon Gabar. Johnny Placide. Ok. Moi, était une minute et nous avons élaboré un pile sur deux comparaisons. C'est deux comparaisons qui sont très, très, très intéressantes. Alors, on allait rapidement parce que l'autre comparaison de gardien, ballon importance particulière, je pense que demain, et Mapchita sous les mêmes. On dit Bohemé Maldini Carlos, c'est bon. Là, monde football là, accepter que Roberto Carlos c'est une meilleure latéral gauche qui passe dans l'histoire de ça. Et il était gagné défense c'était Wotel. On va prendre un pile entraîneur par un joueur avec arrière latéral qui coûte. Raison c'est parce que l'or latéral ou gagné pour fermer axe là, ou venir en position d'arrière central jusqu'au premier poteau, le cœur patako sur le côté opposé. Eh bien, c'est ça qui fait un pile entraîneur européen par un même joueur avec arrière latéral qui coûte. Roberto Carlos a des défaillances défensives graves. Une plus grosse erreur Carlos a fait, c'est Brésil-Danemark. Et quart de finale Coupe du Monde, les monsieur a fait des pieds collés, il fait fly là. Et puis là, on doit égaliser pour Danemark à 2-2. Donc, mais défense défensive, carence défensive, les compenser par ses velléités offensives. Maldini c'était 50-50, mais beaucoup plus défenseur que attaquant sous l'aile. D'ailleurs, il même fini comme arrière central gauche. Et puis, Bohemé lui-même il a une capacité, ça il était ambidex, il a une capacité pour le jouer à droite comme à gauche. Si nous regardons des carrières, si nous regardons des performances individuelles, nous regardons des réussites, impact dans le jeu, c'est Carlos, Maldini et puis Bohemé. Bohemé a fini en 3e position. Il y a une bagaille qui rete non Bohemé dans l'histoire, c'est que et c'est lui-même qui était transformé penalty RFA devant l'Argentine en 1990. Mais après ça, Bohemé pas trop fameux parce que ça, comparativement à comparativement à Maldini et Roberto Carlos. Ces deux arrière latéraux nous toujours cités dans le classement Ballon d'Or. D'ailleurs, pile monde pense en 2002 et Carlos qui était doué Ballon d'Or et avec gros Ligue des Champions que le fait et puis avec bon Coupe du Monde que le fait. Mais nous tous nous connaissons l'histoire, c'est Ronaldo Dalima qui était pas Ballon d'Or. Merci à tout le monde qui était en bas live là sur Fred Andou et Fred Andou sur Facebook là. Et puis merci tout à tout le monde qui était branché nous. Nous souhaitons encore une fois un joyeux anniversaire à ancien collaborateur nous. Et dans Scoop, on a parlé de et coach acheté pour deux salons. Bye bye tout le monde. Rendez-vous pour demain pour l'autre sortie de Sportmania sur Antenne Radio Ibo.